Le Heiva Tuaro fait son grand retour dans les jardins du musée de Tahiti et ses îles pour le plus grand bonheur des athlètes et des spectateurs. Comme chaque année, l'événement tient toutes ses promesses. Au menu ce matin, concours de décortiquage de coco et de lancer de javelot. Les îles ont fait le déplacement en nombre. Le reportage de Sophie Gebel. La cible, c'est ce coco perché à 9,50 mètres de hauteur. Une centaine de concurrents par équipe de 3 sont à une distance de 22 mètres. Chacun a 7 minutes pour tirer 10 javelots. Parmi les compétiteurs, William a gagné plusieurs fois le concours en individuel. J'ai remporté le titre en 2021 et en 2022 l'année dernière. Ça me fait plaisir. Au moins, j'ai remplacé mon père. Comme on dit déjà que mon père était champion avant. Et moi, maintenant, je l'ai transmis à mes enfants. La transmission des gestes qui se fait souvent en famille, dans ce sport traditionnel où le plus de points est accordé au javelot planté dans la partie la plus haute du coco. Dans ce sport, la physique, il faut s'entraîner, il faut de la force. Bon, c'est une technique, ils ont une technique, ils savent comment ils font. Le javelot, lui, il est biseauté à la fin et avec un doigt, il le balance et il le lance. Voilà comment ça se passe avec ces javelots-là. Non loin, il y avait beaucoup de supporters venus soutenir les vahinés qui se mesurent au décortiquage de coco. Objectif, retirer la noix de 100 cocos le plus rapidement possible. Un sport très physique. Alors le principe, c'est de couper le coco, de retirer la noix, de la mettre en sac, de faire un tas avec les bourres de coco et de bien nettoyer le site. C'est très physique. D'autant que les femmes, elles ont l'habitude d'avoir 80 cocos. Là, on a poussé un petit peu peut-être, c'est pour ça que le Heiva, c'est les meilleurs qui sont là. Donc, ils ont eu 100 cocos à décortiquer. L'île de Maïan remporte la victoire, les archipels où la pratique des sports traditionnels est très présente. Les vainqueurs ne cachent pas leur émotion après de longs mois d'entraînement. Je peux dire merci Seigneur et merci aussi à mon papa qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est grâce à lui que nous sommes là. Sans lui, nous ne serions pas là. L'année dernière, on a terminé premier et troisième. Et puis cette année, voilà. Et puis premier et deuxième, c'était ça l'objectif. D'abord, c'était être en joie, en harmonie avec notre coco. Et puis remercier notre Dieu, remercier nos ancêtres aussi. Chaque année, les Tuaro Maori attirent davantage de compétiteurs venus de différentes îles du Pacifique. Preuve que les sports traditionnels ont encore de beaux jours devant eux.